Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle handisport, motivation et ambition. Saison 5, épisode 9, c'est parti. Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. On est fin mai, on va peut-être avoir des semaines entières de travail, ou pas, mais on va bien voir. En attendant, on est dehors sur les pas de tir et on est là pour s'amuser. Elle est là, elle est avec nous, elle rentre tout juste du championnat de France nature. Salut Harmonie. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Oui, ça va, mais un peu fatiguée. Au moins, on a eu le soleil. Bon. Eh ben c'est pas grave, tu te reposeras en écoutant les épisodes de Entre deux flèches. Tu sais que tu as des épisodes de retard. Il rentre tout juste du campagne de la Turballe, il est fatigué comme c'est pas possible et ça se voit avec les cernes de ses yeux. Salut Yann. Salut Mathieu, bah oui la Turballe c'est toujours aussi bien, donc on s'est bien amusé et ça sera mon seul campagne de cette année. Voilà. Oh, je suis triste pour toi. Bah, les autres dates, je suis soit sur Paris, soit à faire autre chose, donc c'est vrai que pour cette année, ça a été, le calendrier c'est mal goupillé. Voilà. Bon, c'est pas grave. Tu vas nous dire dans la carte blanche, oui, c'est pas normal, le calendrier n'est pas adapté à mon agenda. La fédération devrait me contacter avant, que je pose moi mes dates et qu'il fasse après les dates des calendriers. Si tu nous entends, président, voilà. Hein. Et notre invité du jour rentre tout juste de Rome, sans toi ni personne. J'ai plus la chanson. Je suis désolé. Salut Jérémy, comment vas-tu? Ben, ça va, merci de m'inviter pour cette émission. Eh mais c'est un plaisir. On s'est vu il y a un mois. Tu n'étais pas parti et on se revoit. Maintenant, tu vas tout nous raconter. C'est ça? C'est ça. Bon, bah c'est au top. Allez, on est parti. Bon, pour expliquer un petit peu, on va prendre dans l'ordre chronologique un petit peu comment Jérémy s'est donné l'idée un jour de se dire « Ah, je vais aller à Rome faire du tir à l'arc ». Jusqu'à aujourd'hui, dans l'ordre chronologique un petit peu. Donc voilà, excusez-moi, ok, je suis désolé. Et quelle idée il a eu un jour de dire « Ah, je vais faire du tir à l'arc déjà ». Il commence par ça et après il va nous expliquer. Ok, ça risque d'être long. Une heure et demie max. Hein. C'est ça. Et bah, première question, très rapidement, Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es mis au tir à l'arc et ça fait combien de temps que tu fais du tir à l'arc? Parce que les gens ne te connaissent pas, peut-être pas forcément, mais voilà. Alors moi j'ai commencé ma première licence en 99, donc ça fait 27 ans cette année. Du coup, j'étais tout petit. Je cherchais un sport parce que j'étais déjà en fauteuil roulant, donc il fallait que je trouve un sport qui pouvait être adapté à ma situation. L'ironie du truc, puisque j'ai commencé à tirer à l'arc debout. Mais ouais, on cherchait un sport, et puis voilà, je suis tombé amoureux du tir à l'arc assez rapidement. Voilà. Petite question, tu étais déjà à Montmerle, enfin tu as commencé à Montmerle Pas du tout. J'ai commencé au club qui était à côté de chez moi, donc à Villefranche-sur-Saône, les Archers Caladois. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est surtout parce que j'ai vu une affiche d'Agnès Thévenot, qui était championne de France para tir à l'arc, enfin, handisport à l'époque. Et du coup, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Donc tu t'es dit, si elle peut le faire, je peux le faire. Ouais, carrément. C'est cool. Ça me rappelle, tu te souviens Yann ce qu'il a dit C'est exactement ce que j'allais dire, ce qu'a dit Damien.
qu'on a reçu il y a quelques temps. Ah oui, Damien Le Tube. Ouais, voilà. Donc, c'est à peu près les mêmes paroles. Donc, c'est bien, 2 archers handisport qui sont sur la même ligne. C'est beau. Donc voilà. On reprend le cours du truc. Je fais n'importe quoi avec mes boutons. Désolé pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent en podcast, merci. Et vous voyez pas mes problèmes de transition. Donc, à quel moment tu te dis, ou est-ce que quelqu'un est venu te chercher, au contraire? Il y a une équipe de France, j'ai envie de faire partie de l'équipe de France. Est-ce que c'est un rêve que tu avais gamin? Est-ce que tu avais... Enfin, voilà. Explique-nous à quel moment tu te dis, je veux représenter mon pays dans le monde du tir. Enfin, dans le tir à l'arc, ouais. Savoir si c'était vraiment un objectif ou pas. Au début, non, évidemment. Quand tu as 10 ans, pas forcément. Ou alors c'est des rêves. Non, moi j'ai fait de la compétition très jeune, donc du coup j'ai tout de suite été attiré, on va dire, par le monde de la compétition. Après, je me suis un petit peu éloigné des pas de tir à l'adolescence, comme tous les adolescents, et je suis revenu à l'âge adulte, mais je me suis plus intéressé au bénévolat en fait que à la compétition pure et dure, même si j'étais sur les pas de tir tous les dimanches, ça n'empêche que voilà, c'était pas un objectif en soi. C'était compétition, tu faisais avec les valides ou tu faisais strictement handi les compètes? Uniquement les valides, parce que à l'époque c'était encore la fédération handisport. Et du coup, c'était extrêmement complexe de se faire classifier en fait à l'époque. Donc j'ai toujours tiré avec les valides. Je tire encore avec les valides, hein, même si je fais partie de l'équipe de France Para. Ça n'empêche que je tire avec les valides. Et en fait, ce qui m'a décidé, on va dire, c'est que j'ai réussi à me faire classifier quand la fédération a repris le para tir à l'arc. Donc j'ai pu me faire classifier à ce moment-là, c'était un peu plus simple. Du coup, j'ai fait mon premier championnat de France, mon deuxième, mon troisième, et du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que ça avec un arc dans les mains. Et les jeux ont passé, les Jeux de Paris, et il y a eu une réunion sur le championnat de France salle organisé par Vincent Ibois, qui a du coup proposé des stages à certains archers de certaines catégories para. Donc en gros, c'était que les Open, classiques et poulies. Et tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une catégorie Open en para pour ceux qui, comme moi, en fait, qui ne maîtrisent pas du tout le sujet? Alors, en valide, on a nos catégories par genre, arme et âge. En gros, c'est ça. En para, il n'y a pas de catégorie d'âge. C'est du scratch pour tout le monde. Par contre, il y a des catégories de handicap et d'armes et parfois de genre, pas toujours. Donc, ce qui va primer, on va dire, dans les catégories, c'est le handicap. Quel type de handicap, quel besoin suivant le handicap. Voilà, donc on a les handicaps visuels, on a les handicaps auditifs, on a les handicaps, les tétraplégiques, les W1, ainsi de suite. Et moi, je suis dans la catégorie qu'on appelle open. Donc en gros, c'est, alors je dirais pas que c'est un fourre-tout, mais c'est quand le handicap est suffisamment lourd pour pouvoir tirer dans une catégorie de handicap, mais que tu peux quand même tirer dans les mêmes conditions finalement qu'un valide. Par exemple, donc, dans l'équipe avec moi, on a dans ma catégorie, j'ai Thierry Joussaume. Thierry Joussaume, il est sur un fauteuil roulant comme moi.
il tire sur un fauteuil roulant. Dans la même catégorie, on a Maxime Guérin. Maxime Guérin, lui, il est amputé d'une jambe, il a une prothèse. Et ben, du coup, lui, il tire debout. D'accord. Mais voilà. Chez les femmes, et ben, Julie Chupin, elle est pareil, amputée d'une jambe. Elle tire sur un tabouret. Donc, c'est des. Mais vous êtes c'est tous pas- en open, non? Pardon? Je dis, vous êtes tous en open, hein? Ouais, c'est oui, tous ceux que je viens de T'as citer. cité, hein. Ok. En fait, attends. Les open sont en fait ceux qui peuvent tirer dans les mêmes conditions que les valides. En gros, c'est ça. Réglementairement, du coup, on a les mêmes distances que les valides, on a les mêmes blasons que les valides. Simplement, on a une aide, on va dire, pour pouvoir tirer correctement. Donc, soit une aide en étant assis sur un fauteuil ou sur un tabouret, ou debout, mais avec un équilibre qui peut être précaire. Voilà. Ok. Alors, là, je vais passer la main à Harmonie qui va peut-être pouvoir nous répondre sur ce sujet-là. Tu parlais tout à l'heure que le sport adapté était géré par la Fédération française de sport adapté. Harmonie, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il y a eu cette transition, comment ça s'est passé et pourquoi, comment, est-ce que tu es capable de répondre à ma question, en fait, Harmonie T'as compris ma question, Harmonie? Merci, Harmonie. 5 ans pour qu'Harmonie comprenne ma question. Oui, j'ai compris ta question, Mathieu. En fait, la FFTA a demandé la délégation en 2021 pour les Jeux de Paris. Pour que ce soit elle qui développe les compétiteurs en paralympique. Pour inclure et puis pour développer la discipline, les compétitions, le côté compétition du para. Non, les budgets par le ministère sont bien séparés. Les médailles et les para ou des Olympiens, c'est bien séparé. C'est pas le même budget du tout. C'était ma question. Est-ce qu'il y avait d'autres sports qui avaient fait comme le tir à l'arc ou si on avait fait des cas particuliers? Il y a la fédération handisport qui a beaucoup de délégations, surtout celle des grosses fédérations de valides, cyclisme, foot, athlé, mais aussi des sports vraiment handi comme la boccia, avec la boule qu'on lance. Mais par contre, tu peux avoir des fédérations, donc le tir à l'arc, c'est à la FTA, la fédération d'escalade et le para-escalade. Ok. Et le tennis fauteuil, il est à la fédé. Je sais peut-être pas, mais c'est globalement des sports olympiques qu'on la délégation ou Voilà, c'est des exemples. Mais oui, c'est plutôt des sports olympiens. Petite question à Jérémy, toi qui as connu les deux versions, c'est mieux d'être avec les archers, tu te sens moins exclu, si je peux utiliser ce terme-là, je sais même pas si je peux utiliser ce terme-là, mais d'être avec la fédération, tu fais du tir à l'arc, tu te considères comme un archer, moi je te considère comme un archer. Bon, je le dis, hein, des fois j'oublie que tu es en fauteuil, mais pour toi c'est plus important d'être à la Fédération française de tir à l'arc ou tu t'en fiches à partir du moment où tu fais du tir à l'arc et voilà quoi. Moi, la seule chose que ça m'a apporté pour le moment, en tout cas, c'est ce côté classification qui a été simplifié par la délégation qui a été récupérée par la FFTA. Donc pour moi, ça a été la grosse différence, en tout cas au début de ce parcours. Maintenant, j'ai l'impression que c'est bien ancré. Avant, trouver un concours où on était sûr d'avoir des adaptations, c'était pas forcément simple. Aujourd'hui, ils ont voulu faire 2 calendriers de compétition distincts avec les compètes para et les compètes valides, mais en fait, on se rend compte que c'est les mêmes.
Du coup, non, c'est assez bien ancré. Les formations sont bien faites vers les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres. Donc, non, pour moi, c'est une bonne chose. Je trouve que ça permet aussi bah, ouais, comme tu disais, pas d'être exclu, mais entre guillemets, on était cloîtré dans une fédération au lieu d'être avec les autres, quoi. Donc, non, c'est pas plus mal. Ok. Donc, c'est dans la même fédération que les valides. Tu fais tes stages avec les entraîneurs des valides, je suppose, de l'équipe de France, avec Non, la fédération. non. Bon, bah, Et, vas-y. Corrige-moi. Moi, je pose des questions, même si on se connaît depuis quelques années maintenant. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît maintenant. Je sais pas tout, mais donc je pose des questions et voilà. non, non, Et je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent, qu'on en marre que je pose des questions, mais je suis curieux, c'est comme ça. non, donc les stages dont je parlais, qui ont été proposés par Vincent Hibois, c'était sur candidature uniquement. Ils ont retenu ceux qu'ils estimaient voilà, avoir un potentiel. Il y avait 15 candidatures possibles, on était 9 à être retenus. Euh, et du coup, ces premiers stages, donc le premier a eu lieu avec Vincent et avec Amandine Bouillot. Euh, Exactement. Euh, Amandine Bouillot est coach par à tir à l'arc également. Et ensuite, on a été pris en charge également par Elodie Montagne, qui est, bon, elle va peut-être pas aimer si elle voit ça, mais en formation pour être coach para également. Elle est coach elle est coach de haut niveau déjà, mais voilà, pour se, s'orienter vers le para en fait. Euh, et donc non, je ne suis pas en stage avec l'équipe de France Valide. On est bien en stage collectif avec l'équipe de France Para de notre côté, avec uniquement Vincent et Amandine. Euh, je ne croise pas les autres. Alors si, ça peut m'arriver de les croiser sur des concours, mais, mais à part ça, non. Okay. Donc tu fais ces stages-là, et il y a un moment... alors je vais faire des théories. Je vais lancer mes théories, et c'est peut-être faux, et je sais pas comment tourner ma question autrement. Mais en gros, tu te dis, on fait des duels pendant les stages, ça se passe bien, je les explose tous, je les bats tous, ou est-ce qu'au contraire, c'est un des entraîneurs qui est venu te chercher en me disant, essaye de faire la sélection, enfin tu risques rien, tu rates rien, ou est-ce que c'est ta femme qui t'a dit mais il va encore plus loin, ou... Vas-y, sur un malentendu, il y a moyen. Alors non, ça s'est pas passé comme ça. Déjà, ma candidature au stage, je l'ai faite en effet avec l'accord de ma femme, parce que on était conscient que c'était un investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de finances. Donc on s'est mis d'accord là-dessus ensemble. Ça nous a pris à peu près 3 minutes. Euh, et, euh, et du coup, quand j'ai candidaté, en fait, c'est parce que la présentation de ces stages par Vincent nous projetait sur nous amener au haut niveau, en fait. Qu'est-ce que ça représentait le haut niveau? Quel objectif en soi, en fait. Donc, on a eu une présentation de chiffres, des scores, des nombres de flèches tirées par semaine, qui étaient pour moi exubérants parce que il demandait, je crois à l'époque, 600 flèches par semaine au collectif. Quand j'en tirais une petite centaine quand j'avais le temps. Donc c'était voilà des chiffres assez importants. Et en fait, quand j'ai fait ce premier stage, quand j'ai été pris pour les stages, j'étais
euphorique. Et derrière, quand j'ai fait mon premier stage, non, je me suis pas comparé aux autres. J'ai appris à connaître les autres. Il faut savoir que dans ma catég, on est que deux. Gabriel Lefort et moi. Euh, on est que deux en poulie homme, en fait. Donc ces stages, on les appelle des stages à venir. Et du coup, en fait, les paroles de Vincent m'ont poussé à me dépasser, on va dire, à dépasser mes limites. Je suis passé de 100 flèches par semaine à 1000, à 1200 flèches à peu près par semaine. Voilà, et puis l'entraînement, et derrière, bah forcément, les stages se passent de mieux en mieux plutôt. Les scores augmentent au fur et à mesure. Quand j'avais un record perso à 6,50, et ben, je me suis retrouvé à faire des simulations à 690. Ah oui. Donc ça commence à parler un peu, et du coup, ben, quand tu regardes les classements, quand tu regardes les résultats des autres para-archers en France ou à l'international, ben, tu te mets à rêver. Et 2028, eh ben, c'est proche, et pas si proche que ça en même temps, donc pourquoi pas tenter le truc. Donc j'ai fait une première sélection qui a eu lieu pendant le championnat de France extérieur l'année dernière, que j'ai malheureusement raté parce que le score n'était pas là, mais j'arrive quand même à passer de 7e national à 4e. Dernière Daniel Leloup, donc qui est multiple médaillé olympique, enfin paralympique. Donc j'étais assez content de ma perf. Et puis voilà, j'ai redoublé d'efforts, et j'y suis arrivé. Voilà. Ok, donc première sélection, tu rates. Deuxième sélection, tu réussis. Ouais. T'as appris la nouvelle comment? Ouais, ce que j'allais dire, comment on te dit, t'es bon, allez, tu viens avec nous, t'es sélectionné, tu viens à Rome avec nous, des coups de fil, SMS, gens voyageurs, mail, accusé de Non, réception avec lettre recommandée, tout ça. non, J'ai failli te demander si t'avais sauté dans tous les sens, mais voilà. Ah, t'es con, toi. Non, mais quand je vous dis que je vous... Ouais. Il a fait le arrière. Ça, c'est Euh, pas facile. non, donc la sélection, elle a eu lieu au Krebs de Vichy. Pour la petite histoire, j'explose mon record personnel de 27 points en faisant un 683. Dopé, non dopé? Hein? Dopé à quoi? Ah bah, euh, Ah ouais, parce que j'aimerais bien faire la même chose, moi. juste à la non, voilà, c'était donc en présence plutôt d'Anne Reculet, donc qui est responsable du haut niveau à la Fédé. Et du coup, elle devait nous donner réponse le lundi suivant. Et en fait, elle m'a simplement appelé. Elle m'a passé un coup de fil, et elle m'a annoncé que j'étais sélectionné. Donc, juste de la joie, et oui, de l'euphorie, et des remerciements de ouf, parce que c'est pareil, hein, c'est quand même une sacrée opportunité qu'on me donne. Et en fait, voilà, elle me dit que c'est grâce à mes résultats, mes progrès, que c'est une belle aventure qui commence, en fait. Et après, on a parlé tenue. Ouais, c'est exactement ça. Ça a été la première question, la tenue, combien mesure ma valise d'arc, combien pèse ma valise d'arc, enfin, l'organisation du voyage, en fait, tout simplement. Donc ça a été ouais, un peu étrange au début, parce que du coup t'es à fond, en fait. T'es à fond à dire waouh, faut tout que j'organise, j'ai pas beaucoup de temps, machin. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas tant de choses que ça à organiser. Il a fait des s'occupe pas mal de choses, donc ça va. Donc de l'euphorie.
Beaucoup d'euphorie. J'ai zappé ce que je voulais dire. C'est une catastrophe ce soir. On est fin mai, les vacances arrivent bientôt, vous inquiétez pas. Je vais en profiter pour me reposer. On va tous profiter pour se reposer. Non, ouais, moi j'ai une question. C'est vrai que là, bon, maintenant, t'as passé les sélections, donc bon, c'était tranquille, c'était pépère. Mais après, comment on se prépare? Comment tu te prépares? Il y a un entraînement spécifique, nutrition, bon, après, je sais pas moi, mais un entraînement spécifique, un nombre de flèches, une routine comme ça pour se préparer. Parce que maintenant que tu es en équipe de France, tu peux plus te dire, ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller m'entraîner alors que je devrais, c'est bon, je vais regarder Netflix. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une routine, il y a. Bon, en gros, comment tu te prépares, ouais, quand il y a besoin d'une grosse compétition avec l'équipe de France. Je vais compléter la question d'Yann. T'as combien de temps entre l'annonce et le départ? J'ai, je sais plus, 15 jours, 3 semaines? 3 semaines, ouais. Quelque chose comme ça. Ok. Non, après, bah, c'est énormément de rigueur. Tu peux pas, enfin, je reprends les mots de Vincent Ibois, tu n'as plus aucun entraînement gratuit en fait. Euh, si je tire une flèche, même si c'est pour aller éclater un ballon pendant une initiation, ben, il faut qu'elle soit tirée parfaitement et voilà. Il faut que chaque flèche elle soit tirée parfaitement avec la bonne technique, la bonne attitude et voilà. Non, c'est énormément de rigueur, donc ben, tous les entraînements, moi je m'entraîne tous les jours, lundi au vendredi, je m'accorde quand même les week-ends. Je fais 2 à 3 heures d'entraînement par jour, 200 à 300 flèches par jour. Et du coup, il y a Elodie Montagne qui m'a fait avec Amandine un planning. Un planning d'exercices, de choses à travailler. On a axé sur les matchs, sur les tirs par équipe, des choses comme ça, pour, euh, pour essayer de me préparer au maximum. Euh, Après, c'est pareil, il faut essayer d'être conscient et lucide de ton niveau actuel et de ce que tu es capable de faire là-bas, euh, tout en évitant de se projeter. Donc, il y a, c'est pas simple. C'est pas Non, simple. bah non. M'éclater, découvrir l'international, parce que j'ai fait Nîmes cette année. C'est un tournoi international, très gros tournoi international. Pour autant, ben, quand tu vis ça de l'intérieur, tu t'éclates, voilà, machin. Euh, mais quand tu prends du recul sur les choses, c'est un concours en salle. Euh, voilà. Quand tu vas à l'international, qui a un titre derrière pour un championnat d'Europe, que tu découvres complètement tes adversaires, tu les connais absolument pas. Enfin, t'es dans un autre monde en fait. Enfin, moi j'ai plané pendant 10 jours. Euh, alors tout en étant concentré, hein, bien sûr, mais ouais, tu observes tout ce qu'il y a autour de toi, tu observes les autres archers, leur façon de tirer, parce qu'en plus, quand tu vas sur un tir valide, bah, en fait, tu as un mec debout avec un autre mec debout et il tire avec un arc qui est potentiellement le même ou un peu différent, mais ça reste de mecs debout. Là, tu vas tomber sur des gars qui tirent assis avec les pieds ou avec des mecs qui tirent debout avec la bouche, enfin, ou des mecs qui tirent sans voir la cible. Enfin, c'est un monde complètement à part en fait. Donc ça, je le voyais un petit peu au championnat de France, mais mais là, on est sur une autre catégorie, quoi. Donc c'est vachement intéressant et t'apprends beaucoup de choses. Une autre planète aussi, je suppose. Ah ouais, bah ça reste Rome, hein, mais, mais oui. Oui, mais
quand je dis haute planète, c'est, tu l'as dit, un concours normal, t'es entre deux mecs qui sont debout, alors que là, tu te retrouves en fait avec, alors, je vais dire une connerie, mais peut-être 100 mecs, 100 mecs en fauteuil, 50 où il manque des bras, 15 où ils voient rien, et tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais, c'est Championnat d'Europe, il y a rien. c'est exactement ça. Après, voilà, moi, enfin, comment j'ai vécu ce championnat, ça a été de la découverte en fait. Ça a été, c'est la première fois que je signe des autographes. Enfin, j'en ai signé un, passé en 2015. Alors, attends. Signer un autographe pour ta femme, ça ne compte pas, Jérémy. Non, j'ai signé un blason avec toute l'équipe. Ouais. Ah non, j'ai signé un vrai autographe. Tu prends des photos, on t'arrête à l'aéroport pour savoir quel sport tu pratiques, parce que on a tous le même maillot marqué France derrière, et voilà, on t'apprend que tu as des tenues à mettre dans telle ou telle circonstance. On a une tenue pour prendre l'avion, on a une tenue pour l'entraînement officiel, on a une tenue pour les tirs de qualif, pour les finales. Enfin voilà, Mais pour dormir à l'hôtel, ça va? T'as ça une va. tenue aussi? T'as un pyjama Il y a FFTA? t'as un pyjama FFTA avec marqué France et tout. Non, mais sans déconner, la dotation vestimentaire est impressionnante. Elle est impressionnante. J'ai un soupule qui tient à moins 30 degrés, quoi. J'ai j'ai un, j'ai un kawaii, j'ai deux jogging, un short. Enfin, Ouais, en gros, t'es habillé. c'est impressionnant. C'est impressionnant. T'as ton Et, maillot avec toi là à l'instant ou pas? j'en ai un, j'ai celui des quand on se déplace. Celui-là. Ouais, t'as même ton nom dessus, quoi. Là, Ça- c'est s'il se perd. Comme ça, on sait qui c'est. S'il perd sa femme, elle peut le retrouver. Ouais, moi je voyage beaucoup, donc oui, j'ai pris l'avion. Après, prendre l'avion, enfin, quand t'es en fauteuil, t'as toujours la peur, tu sais, comme n'importe qui, de perdre son bagage, moi de perdre mon fauteuil. Et là, en plus, j'ai et le fauteuil que j'ai peur de perdre, et aussi de perdre mon arc, quoi. Donc, j'en ai qu'un. Pour l'instant, je suis un novice pour l'instant en équipe de France. Ouais, J'ai que donc là, les moyens seul. par contre, ouais, t'es pas doté d'arc. Après, c'est les sponsors ou autres qui peuvent te doter. Ah ben oui, ce serait bien. Après, peut-être qu'à un moment, j'aurai les moyens d'en avoir un deuxième, mais pour l'instant, j'en ai qu'un. Mhm. S'il y a Neuf, un hein. sponsor, s'il y a un Sorti du sponsor ou 1, 2, 3, 4, j'arrive pas à parler ce soir. Il y a un sponsor qui nous écoute et qui veut aider Jérémy dans sa carrière d'archer international. Je transmettrai les coordonnées de Jérémy avec plaisir, vous inquiétez pas. Ça se passe comme ça, mais nous aussi on cherche un sponsor. J'ai rien voulu dire, j'ai dit je vais laisser le maître parler là, mais là c'était clair. Il y en a un sur les bénévoles, l'autre sur les sponsors. Chacun son trip. Il y a un moment, il faut bien, voilà quoi. Je clique sur mes boutons sans savoir où je vais. Est-ce qu'il y a des choses niveau organisation? Alors c'est organisé par la World Archery Europe, je suppose, le truc. C'est j'ai envie de poser des questions débiles. Je vais poser des questions débiles. Les arbitres, c'est des valides, enfin c'est des juges, enfin voilà. Oui, c'est des juges c'est des juges internationaux de la WA, quoi. Enfin, d'ailleurs, il y avait deux juges français, dont Denis Paquet, qui est arbitre national para tous les ans sur les championnats de France. Et du coup, il est également arbitre international et qui était présent. Ok. Bon, et on a parlé de l'avion, on a parlé de l'hôtel, on a parlé des vêtements.
est-ce qu'il y a des choses, en fait, le fait d'être sur une autre planète, est-ce que tu as senti quelque chose de différent? Est-ce que tu as des rampes partout? Est-ce que tu t'es senti, en fait, à l'aise pour la compète? Parce que tu comprends ma question? Si tu parles vis-à-vis du handicap lui-même, bah, disons que tu es dans ton élément, quoi. Enfin, tu es avec d'autres handis, donc évidemment, tu te dis, ben, si ça peut que bien se passer, entre guillemets. Mais en fait, bah non, on est sur la même planète, hein. Euh, on est sur la même planète Terre et que tu sois à Rome ou en France, malheureusement, il y a certaines adaptations qui ne suivent pas. Mais ça, après, c'est comme ça. Enfin, il nous faut visiblement encore du temps pour que ça s'adapte au fur et à mesure. Ok, mais niveau compète, tout est pensé pour. Oui, bah, truc bête, hein, mais les toilettes, c'est que des toilettes Handy. C'est des toilettes de chantier, là, les toilettes mobiles. Ouais. Ah, bah, c'est que des toilettes Handy. Il n'y a pas de toilettes raccourcies. C'est que des toilettes Handy. Donc c'est, enfin, juste ça, c'est bien pensé, quoi. Donc après, on avait des transports en minibus entre les hôtels et le terrain. Euh, c'est que fait par des bénévoles. Donc, Ok. il y a des fois, c'était pas forcément les pilotes, n'étaient pas. J'utilise le terme pilote parce qu'on était en Italie quand même. Ouais, c'est quelque chose là-bas, mais c'était pas toujours euh, cool sur la conduite, on va dire. Des fois, ils oubliaient qu'il y avait des mecs en fauteuil derrière et que on n'était pas forcément tous attachés à nos fauteuils. Donc voilà, c'est. Mais pour autant, ils restaient bienveillants et ils faisaient attention à nous quand on descendait, quand on remontait, et ainsi de suite. C'était non, non, c'était très bien organisé. Bah tiens, j'allais te poser la question, comment s'est passée la semaine en fin de compte? Alors, raconte-nous un peu le déroulé de la semaine. Tu arrives, tu descends de l'avion, direction hôtel, blabla. Allez, comment se déroule la semaine jusqu'à la compète? Avant la compète, déjà, on a 3 jours de stage préparatoire. On a fait ça à la compagnie d'Arc de Villiers-sur-Marne. Alors quand je dis 3 jours, on est arrivé le jeudi après-midi, et on est reparti on a pris l'avion le samedi matin. Donc ça nous permet de voilà de se retrouver, de retirer quelques flèches ensemble, de faire du tir par équipe. Voilà, c'est aussi pour revoir quelques petites choses avant de partir. Donc après, on décolle, on arrive à Rome, l'hôtel. On arrive le samedi. Du coup, dimanche, il y a un entraînement non officiel. On peut y aller comme on veut. Il n'y a pas de voilà. Le lundi, on a l'entraînement officiel. Donc là, on tire avec le maillot, ainsi de suite. C'est un entraînement officiel, quoi. Enfin voilà. Le mardi, du coup, moi j'ai fait mes qualifs le mardi après-midi. Le matin, c'était les classiques. Enfin, nous, en tout cas, dans l'équipe, c'était les classiques hommes et poulies femmes le matin, et les poulies hommes, on tirait l'après-midi. Et donc le mardi, qualif. Après match, le lendemain, mercredi match. Jeudi, on avait les tirs par équipe. Vendredi, les bronzes. Et samedi, les finales or. Voilà. Euh, donc après, ben, de toute façon, tu pars de l'hôtel. Alors, soit tu partais le matin avec les autres, soit tu avais un peu de temps et tu pouvais faire la grasse mat. Mais quoi qu'il arrive, on est arrivé sur le terrain, c'était 10 heures au plus tard. Et puis,
pour ceux qui tiraient l'après-midi en tout cas, et tu repartais de là-bas, c'était 19h. Donc c'est quand même des journées intenses. C'est des journées intenses. Il faisait en moyenne 26 degrés, 40 km/h de vent tous les jours. Donc voilà. Euh, les qualifs et matchs étaient sur un terrain militaire, donc pas de spectateurs, pas de tribunes, pas de spectateurs. Et les finales ont été dans les ruines des thermes de Caracalla, donc un peu plus au centre de Rome. Très beau site, voilà. Mais là, c'était ouvert au public. Ok, c'est cool ça. Voilà, voilà. Si, j'ai eu ma classification internationale aussi. Vu que j'avais que la classification nationale, ben, le premier jour où tu arrives, tu passes au classif pour avoir ta classif internationale, pour valider que tu tires dans telle ou telle catégorie, ou que tu tires pas. Ça peut arriver. Il y en a qui sont arrivés et on leur a dit bah non, finalement vous tirez pas. Alors sur ce championnat, j'en sais rien, mais j'ai eu des échos comme quoi, oui, il y avait eu des archers qui débarquaient et bah, ils ont eu leur classif dans leur pays, mais quand ils arrivent en international, bah, en fait, c'est pas la bonne classif et ça passe pas. Ouais, Non, c'est ce normalement. que j'allais dire. C'est quand même malheureux de pas s'être aligné sur la classif internationale. Ouais. Après, quand tu regardes un international, nous, alors chez les valides, c'est les Coréens les plus grands adversaires. Chez les paras, c'est les Indiens. Les Indiens, bah, en fait, la plupart des Indiens qui tirent en para, ils tirent sans bras, donc ils tirent avec les pieds. Et en fait, ils vont aller chercher toutes les adaptations possibles pour arriver à leur mettre un arc dans les pieds, quoi. Même quand ils n'ont pas de pieds. Et des fois, ça sort des adaptations, mais rocambolesques. Et Vincent nous racontait des anecdotes sur des classifs qui pouvaient pas passer, quoi. C'était pas possible. Il y a des mecs qui ont, c'est des robots en fait. Après, l'arc il est maintenu tout seul par un système, mais le mec il fait 705 en cible. Forcément, ça, des fois ça coince. Donc, je pense qu'il y en a certaines qui passent pas. Je comprends. J'avais une dernière question à te poser. Tu as dit tout à l'heure que niveau score, c'était pas ouf. Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose pour faire mieux, ou est-ce que c'est de l'accompagnement, est-ce que c'est de l'expérience, qu'est-ce qui t'a manqué pour pouvoir comment dire ça? Qu'est-ce qui t'a manqué pour pouvoir faire un meilleur score? Alors, un peu de préparation physique, parce que s'entraîner, c'est l'essentiel voilà, pour arriver à ce niveau-là. Mais juste tirer des flèches, c'est pas suffisant. Il faut aussi de la préparation physique, il faut faire un peu de musculation, il faut faire du renforcement musculaire. C'est hyper important et ça, je l'ai découvert à mes dépens. Parce qu'on était parti aussi avec Aurélie Carlier, qui était du coup kiné, support médical sur dans le staff. Et on a profité de son expérience du haut niveau, puisqu'elle aussi a fait du haut niveau dans sa folle jeunesse. Et elle nous a montré plusieurs exercices de renfort musculaire. Donc voilà, déjà ça, parce que quand tu arrives sur une compète avec du vent, on l'a tous fait, et on sait que le vent, souvent, c'est lui qui gagne. Mais en fait, pas toujours. Pas toujours, et il peut, si tu as l'entraînement et la préparation physique qui va avec, tu peux arriver à gagner sur le vent. Donc, déjà ça. La deuxième, c'est la prépa mentale. Parce que oui, je suis hyper bien accompagné. Moi, je remercie vivement les coachs parce que ils ont toujours les mots qui vont bien au moment qui va bien.
pour autant, ton cerveau, c'est toi ton pire ennemi. Et en effet, quand tu arrives à ce niveau-là, la première chose que tu veux, c'est prouver que tu as ta place ici. Et du coup, des fois, tu joues le match avant l'heure. Et ça, c'est pas bon. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une part d'expérience que je prends, forcément. Mais mais le mental joue énormément. Un seul, ouais, que j'ai failli remporter. Failli parce que je l'ai perdu sur la dernière volée. Ça Euh, arrive. je menais de 2 points, donc c'était contre John Walker, un Britannique, et j'ai mené de 2 points jusqu'à l'avant-dernière volée, et à la dernière volée, j'ai compté. Il faut J'ai pas compté. faire. Il faut que je Ah. fasse ça pour le battre, et j'ai pas fait ça pour le battre. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, euh, on apprend aussi et, et, et en fait, tu as 10 secondes, Amandine me disait, tu as 10 secondes d'énervement, tu as 10 secondes de frustration, tu as le droit à 10 secondes. Après, on s'arrête là, on prend le positif et on avance, on apprend. Et moi, ce que je ressors de là-bas, c'est une hargne de malade en fait. Je vais plus aller en compétition internationale pour faire ça. Je retourne en compétition internationale pour ramener des médailles, ça c'est clair. Alors non. Tu veux dire les tirs par équipe? Oui. Les tirs par équipe, ouais, c'est en double du coup. Nous, en gros, il y a les classiques où ils sont 2 hommes, donc ça passe. Nous, on est 3 en poulie en hommes, donc il y en a un qui passe à la trappe, mais voilà, c'est pareil, ça dépend du score des qualifs. Euh, Passé à ça. Je suis passé à ça de faire de l'équipe, mais bon, ça n'a pas fait. Du coup, le mixte aussi, en poulie, on peut, puisqu'on a Julie. Bon, voilà. Ok. Bon, c'est bien, tu as fait Rome et tout, là. Donc, c'était Youpi, l'euphorie et tout. Comment tu redescends après, là? Tu reviens tranquille chez toi, là. D'un coup, tu dis, eh, merde, putain, j'étais à Rome et là. C'est quoi l'état d'esprit dès que tu as fini le concours, là? Tu as fini le championnat, tu dis, bon. Et comment tu redescends un peu de cette euphorie et de cette adrénaline et tout ça? Bah, tu redescends assez vite, parce que t'as l'avion, les transports, faut rentrer, machin, tu retournes dans ta vie un petit peu de tous les jours. Euh, Même si on t'alpague encore dans les transports parce que tu as toujours le maillot sur le dos, mais, euh, mais tu redescends quand même assez vite. Et après, en fait, c'est ce que je disais. Moi, j'ai gardé là-bas une hargne de malade et je veux utiliser cette hargne dans mes entraînements. Donc, je suis reparti à l'entraînement le lendemain, quoi. Mhm. Je me suis laissé quelques heures le temps de rentrer et après je suis reparti à l'entraînement. Je me suis jamais arrêté pour garder cette motive, en fait, cette détermination, cette ambition. Et voilà, donc tu redescends du championnat avec forcément une légère frustration de ne pas être allé plus loin, mais quand même euh, avec le sourire, puisque on a quand même ramené des médailles, parce que même si c'est pas moi qui ai ramené une médaille, c'est l'équipe qui a ramené des médailles, donc et un joli titre, donc du coup voilà. Euh, mais tu essayes de garder au maximum ce déter là pour continuer l'entraînement, quoi. Donc tu redescends de l'euphorie en la transformant en quelque chose de constructif et qui te permet d'avancer, quoi. Et puis en plus il y a un autre objectif en fait qui arrive aussi à grands pas, puisque après Rome je pars normalement à Nové Mesto en République tchèque pour la Coupe d'Europe. Donc
c'est pareil, il faut continuer à se préparer. Mhm. Ouais, malheureusement, les France tombent en même temps que Nové Mesto. Donc, si tout se passe bien, je ne serai pas aux France. Voilà. Euh, J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais ouais. Je suis désolé, les gars, je ne ferai pas le France. Non, non, trop petit pour moi. En fait, quand on a passé les sélections, ils nous ont dit que donc on était sélectionné pour le championnat d'Europe à Rome et qu'il y aurait un, un focus, on va dire, sur ceux qui ont été sélectionnés pour savoir qui irait à Nové Mesto la- la- juste après, quoi. Donc en fait, ils ont évalué sur ce qu'on a fait pendant le championnat d'Europe. Ils vont évaluer sur la saison extérieure qu'on fait. Si on fait pas, c'est sûr que si tu fais que des 615 derrière en compète du dimanche, ils vont peut-être se poser des questions. Euh, et après, ils arrêtent leur décision. La Fédé arrête la décision le 6 juin pour savoir qui ira à Nové Mesto. Mhm. Voilà. Ouais. Ok. J'avais une dernière question. Je sais, c'est la 3e fois que je dis c'est la dernière question. Moi, j'en ai plus, en tout cas. Là. On a fait à peu près le tour, pour moi. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais su 15 jours, 3 semaines avant que tu partais. Ton employeur, il le prend comment que tu lui dis alors je vais poser une semaine de congé parce que je vais représenter mon pays. J'avais préparé les choses avant. D'accord. J'avais préparé les choses à l'avance. J'avais déjà discuté un petit peu justement avec mon chef, avec ma chef pour justement préparer le terrain parce que en effet tu peux pas leur poser le truc 15 jours avant. Au fait, voilà. Euh, le truc c'est que dès que j'ai eu ma sélection, j'en ai informé tout mon service le jour même. Ils ont sauté de joie pour moi, ils étaient hyper contents et du coup les jours étaient déjà posés et validés voilà, euh, avant même d'avoir la décision. Donc non, mon employeur a été plus que sympa. Euh, Après voilà, j'essaye de mettre en place entre autres un CIP, une convention d'insertion professionnelle pour essayer de compenser un petit peu en termes de temps et d'argent avec mon employeur, parce que ça va devenir un peu plus compliqué au fur et à mesure. Voilà. Alors, je te souhaite déjà que ça soit plus compliqué. Et puis je te souhaite que ton employeur soit cool avec toi et te dise vas-y, fonce. Va Pour l'instant, représenter notre pays. pour l'instant, ça va, ils sont cool. Bon. Donc, chef de Jérémy, merci si vous nous regardez et les collègues. Je serais vous, les collègues, j'aurais réclamé justement un blason avec les signatures de toute équipe de France. Mais je dis ça, je dis rien. Alors Yann, t'avais plus de questions, Armée, t'as plus de questions, je suppose. 2032, Brisbane. Alors non, moi, vraiment Los Angeles. Ouais. Après, ça va être rude, hein. Je Mais ouais, déjà finir cette saison-là en inter. L'année prochaine, il y a les quotas à aller récupérer en Australie pour les Jeux. Donc, ça va être encore une autre étape, une autre aventure. Donc, ouais, les Jeux sont dans mon collimateur, ce 2028, bien sûr. Ok. C'est inspirant et ça donne envie. Ah bon. On passe au point suivant, ou vous aviez autre chose à rajouter? Jérémy, t'as peut-être quelque chose à rajouter, non, dans tout ce qu'on t'a posé comme question? On a dit déjà pas mal de choses. Bon, allez, pas de souci. Allez, la carte blanche.
Bah, je vais commencer. Tiens, c'est comme le mois dernier, je vais commencer parce que j'ai envie. Ouais, c'est surtout parce que t'es très long, comme ça, après, c'est plus radical, ouais. Non, même pas. Et puis, alors, c'est comme le mois dernier, vraiment fatigué là en fin de mois de mai. Alors, la météo qu'on a eue, c'est en mois de novembre, hein, donc c'est normal que je mélange tout. Oui, c'est un carton rouge. J'en ai discuté un petit peu avec Harmonie l'autre jour. Le ministère de la jeunesse et des sports nous demande à nous, arbitres, d'être formés aux premiers gestes de secours. Moi, personnellement, je vais être vulgaire, ça me gonfle. J'en ai marre qu'en fait, on demande toujours aux gens de cumuler des trucs, des mandats, des machins, des bidules. Les présidents qui sont entraîneurs, les trésoriers qui sont secrétaires, maintenant, on demande aux arbitres d'être secouristes. Alors, je suis d'accord, hein, c'est juste une formation au premier geste. On ne nous demande pas d'être pompier, d'être infirmière ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait un secouriste sur chaque compétition, oui, je suis d'accord. Mais il y a un moment, en fait, le rôle d'un arbitre, c'est de faire respecter un règlement et c'est pas de sauver des vies. Je vais râler un petit peu sur certains sports que je vois, et entre autres le tir à l'arc, où je vois des arbitres qui se plaignent que telle campagne ou tel 3D, il est physique, donc ils ne veulent plus aller l'arbitrer, et qu'en fait, on leur demande de se mettre à genoux pour pouvoir faire un massage cardiaque à quelqu'un. Je suis désolé, mais en fait, c'est pas compatible. Donc, oui, qu'il y ait un secouriste sur chaque compétition, il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve même que c'est quelque chose de très très bien. Mais demander aux arbitres de faire encore plus que ce qu'ils font, on a vu le mois dernier qu'il fallait apprendre. Tu me diras, Yann, si je me trompe, mais 361 pages de règlement et de pouvoir répondre à un questionnaire sur l'examen et d'être mis à jour tous les ans, etc. Voilà, je trouve que là, ça fait trop. Monsieur le président de la Fédération française de tir à l'arc, si vous m'écoutez, monsieur le président de la Fédération française de tir libre, de l'UFOLEP, etc., si vous nous écoutez, faites remonter au ministère de la Jeunesse et des Sports. Parce qu'en fait, moi, je suis fatigué d'être bénévole. Ça fait 35 ans que je suis bénévole et j'en ai marre qu'on nous en demande toujours plus. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Je ne suis pas sûr de continuer l'arbitrage parce que clairement, j'en ai marre qu'on me demande toujours plus. Et au boulot, on m'en demande de plus en plus. Alors, c'est normal, je grimpe les échelons et j'ai un plus gros salaire. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en tant que bénévole, j'en ai marre en fait qu'on me demande plus. Donc voilà. Je voulais. C'est mon coup de gueule. S'il y en a un de vous qui veut réagir, il n'y a pas de souci. Non, personne ne veut réagir. Non. Pas de problème. Non, bah non, on en a parlé, à la dernière émission. Donc, voilà, c'est tout. C'est vrai qu'à force de demander tout à tout le monde, il n'y a plus rien. Et il n'y aura plus rien. Ah, puis il n'y aura plus personne. Moi, j'ai des copains qui sont dans des assos autres que sportives, qui font des rendez-vous avec la banque, qui font des rendez-vous avec les impôts, qui font des. Il y a un moment. On ne peut plus donner, quoi. Enfin, voilà. Faut répartir les tâches sur les gens et si on veut que ça vive, il faut donner des responsabilités un petit peu à tout le monde. Donc voilà. J'ai l'impression d'entendre Yann parler, dis donc. Bah, promis, je serai là fin juin pour la dernière émission de la saison et j'essaierai de vous trouver une carte verte. Voilà, promis. Sauf si on me trouve un truc en plus derrière, mais voilà. Mais en 5 ans, j'ai pas beaucoup râlé, donc voilà. Harmonie, est-ce que tu as une carte blanche? De quelle couleur elle est ta carte? Tiens. Bon, Moi, vas-y, je sais pas trop de quelle dis-la, et couleur tu est diras mon la couleur carton. qu'elle a après. Mais je voulais souligner que la fédération, elle a lancé la quinzaine de la prévention. C'est la commission prévention contre les violences qui a lancé ça. C'est en fait pour Tu peux rappeler ce que c'est? comment
comment prévenir les violences physiques, morales et aussi sexistes. Mais du coup, je voulais qu'on soit tous un peu bienveillants pour protéger les plus fragiles dans nos clubs, ceux qui peuvent pas trop se défendre, faire attention à eux, faire attention aux plus petits, aux femmes, enfin, faire attention aux autres. Voilà, être un peu bienveillant avec tout le monde. Ouais, j'ai vu passer un post de la Fédé, c'est le président qui parlait. Là. Ouais, c'était pas mal. Belle communication. Ok. Bon, on va dire que c'était une carte verte. Ou une carte, j'ai envie de dire une carte rose, tu vois, un petit peu joyeux, coloré et tout. La bienveillance. Et donc voilà. Ça te va, une carte rose? Bon. Yann. Alors moi, bon, je suis pas vraiment une carte, c'est vraiment totalement autre chose que le tir à l'arc. Là, je suis en train de regarder une série qui s'appelle Man on Fire. Je sais pas si vous vous souvenez du film avec Denzel Washington. Excellent film. Donc là, on est sur la même chose, mais sur une le même pas le même format, mais on est sur une série. Bah écoutez, vraiment bien. Donc je la conseille sur Netflix. Et il doit y avoir 8 épisodes de 45 minutes à 1 heure. Très bien, ça raconte bien l'histoire, on s'ennuie pas. Donc, bon, ça n'a vraiment rien à voir avec le tir à l'arc. Hein. Il y a un peu d'action, il y a un peu de romance. Et puis voilà. Donc, je conseille cette série pour ceux qui veulent vraiment regarder quelque chose sur Netflix qui est un petit peu différent de ce qu'il y avait déjà. Voilà. Ok. Jérémy, est-ce que tu as une carte ou pas du tout? Alors, je sais pas si ça compte comme une carte blanche, mais moi, je voudrais passer des remerciements, si c'est possible. Mais vas-y, c'est fait. Déjà, un grand merci à vous de m'avoir accueilli ce soir. C'est tout nouveau pour moi, cette mini notoriété, mais voilà, c'est quelque chose de sympa. Donc voilà, j'ai plein de merci à faire, mais l'essentiel, ça va être la Fédé pour ce qu'ils ont fait avec les stages et avec toutes les organisations pour me faire progresser. Donc voilà, Vincent, Amandine, Elodie. Et puis merci à ma compagnie qui me soutient depuis quelques temps. Voilà, ils sont à fond derrière moi et ils sont top. Et puis à mon coach de toujours que j'aime très fort et à ma petite femme évidemment. Voilà. Alors, faut savoir, je fais une petite parenthèse, le coach dans la compagnie de Montmerle, il n'a pas de prénom. Non. Il n'a pas de nom, et coach. Ouais. Tout le monde l'appelle coach. Je ne connais pas son prénom. Voilà. Alors, juste pour le Mais balancer. c'est très bien. Le balancer sur les réseaux, moi j'ai aucun scrupule. C'est monsieur Christophe Duvouldy-Courcuf. Voilà. Ça marche. Allez, voilà. Allez, c'est fait. Hop. Alors moi, j'avais une petite carte en plus. C'est Jérémy qui vient de m'y faire penser. Je vais peut-être dire une connerie. Alors, il faut que je vérifie. Il faut que j'arrête avec les gros mots. C'est juste pas possible. Le 12, 13 et 14 juin, il y a un Beursault à la compagnie de Montmerle. Venez découvrir le Beursault dans un magnifique jeu d'arc. Alors, si vous êtes dans l'Ain, venez là-bas. Je serai là. Voilà, Jérémy signera des autographes si vous venez avec votre blason ou votre carte, comme vous voulez, mais Jérémy signe des autographes si vous venez. Donc un départ acheté, un autographe offert. Alors, petite spécification, à Montmerle, c'est une présidente. Oui. Elle va me détruire si elle écoute cette vidéo, mais si on fait le plein grâce à ça, elle me voudra peut-être un peu moins, mais voilà. Je vais lui transmettre le lien de la vidéo. Ça marche. Tu lui dis, tu regardes après le concours. Donc voilà. C'était la carte bonus en plus
On fait toujours des petites pubs de clubs toujours sympathiques qu'on connaît et autres, mais si vous voulez qu'on parle de votre concours, vous nous envoyez un petit message. Sur Insta, parce que sur Insta, on a dépassé les 1000 abonnés. Mi-mai. Bien. Donc, merci à vous. Peut-être qu'on attendra les 1000 abonnés sur YouTube un jour, je ne sais pas. Et puis, j'ai regardé les stats aussi, j'ai eu 5 minutes. Et les podcasts, alors, autant YouTube, ça reste stable, autant le podcast, il y a de plus en plus de monde qui écoute. Donc, on continue comme ça. Merci à vous. Harmonie et Yann, merci d'être venus pour cette émission bien sympathique, comme à chaque fois. Jérémy, on aura réussi à la faire cette émission. Ouais. Un énorme merci à toi d'avoir répondu présent. Je suis trop content de t'avoir invité ici. Avec Je plaisir. compte sur toi pour transmettre cette émission, le lien de cette émission à toute l'équipe de France. Bien sûr. Harmonie le fera auprès de la Fédé, auprès des élus, les machins et autres, comme quoi ils font du super boulot. On l'a répété suffisamment de fois aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à vous abonner parce que surtout sur YouTube, vous êtes nombreux à nous regarder sans être abonnés. Donc, abonnez-vous. Ça nous aide énormément. Et si on veut des sponsors, il faut qu'on ait plein d'abonnés. Donc, merci. Je vous dis salut. Je vous donne rendez-vous fin juin pour la dernière émission. Donc, ça sera le 25 juin. C'est pas un jour férié, c'est fini les jours fériés, ou presque. Je vous dis à plus, je vous dis un bon tir, et on se retrouve pour discuter tir à l'arc entre deux flèches. Allez, salut! Salut.